Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Gilles-Beth Besai. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de rester fidèles à Equinox Télévision. Les Nations Unies invitent le gouvernement camerounais à ouvrir une enquête sur le massacre survenu dans la localité de Toumbo, c'est dans le département du Ndonga-Mantung, région du nord-ouest Cameroun. Le représentant de l'Organisation de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies l'a fait savoir au cours d'un point de presse tenu à Bamenda. Stellambo et Xavier Foka. La récente découverte d'une vingtaine de corps de civils au village Garba, dans l'arrondissement de Ndou, département du Ndonga-Mantung, région du nord-ouest, a suscité une vague de réactions et beaucoup d'émotions. Lors d'une conférence de presse donnée ce samedi à Bamenda, le représentant des Nations Unies dans le nord-ouest exige du gouvernement camerounais l'ouverture d'une enquête afin de faire la lumière sur cette affaire. Cette situation est très critique. Une enquête sérieuse doit être ouverte le plus tôt possible. Elle doit être comprise. Elle doit s'arrêter. Le diplomate onusien a saisi l'occasion de ce point de presse pour présenter la situation critique et traumatisante que vivent les populations de ces localités. Gens ont été kidnappés avec demande de rançon. Ils ont été traumatisés. Tout ceci doit s'arrêter. Face aux nombreuses difficultés que rencontrent les travailleurs humanitaires pour se déployer sur le terrain, le diplomate onusien demande aux belligérants, notamment les activistes séparatistes, de leur faciliter la tâche. Ouvrir des voies aux Nations Unies et à ses différents partenaires afin qu'ils aient accès aux zones dans lesquelles des personnes sont dans le besoin. La crise qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest depuis bientôt 4 ans a déjà fait des centaines de morts, des milliers de déplacés internes et des réfugiés dans des pays voisins. Évoquons à présent les déboires des déplacés internes de la crise anglophone dans la ville de Douala. Ils sont près de 200 ayant fui les violences meurtrières pour trouver refuge dans le 3e arrondissement, mais ces désœuvrés vivent dans une précarité aiguë. Farel Bounia et Donald Priskamga. Dans ces salles étroites, des écoliers tout petits de la maternelle prenant des notes à partir des cahiers posés sur leurs jambes. Ils sont ainsi autour de 160 et enfuis pour nombreux d'entre eux les combats entre les forces de défense et les groupes armés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comme la petite Schneider, 10 ans, partie d'Inteke dans le département de la Mémé dans la région du sud-ouest, les parents ont été spoliés dans la guerre. Quand les séparatistes ont commencé à tirer partout, moi et mes parents, on a d'abord fui. On s'est caché dans la brousse. Et après, ma mère a dit qu'on vient s'installer ici à Douala. Leur chute, c'est ici à PK27 à Douala 3e, où les sœurs missionnaires de l'oratoire de l'église catholique leur fournissent le strict minimum. C'est pas commode. Et le milieu aussi, l'environnement. Quand je parle de l'environnement, je parle aussi des salles adéquates. Puisque vous regardez un peu cette salle, elle contient probablement plus de 60 élèves. Nous n'avons pas assez de bâtiments pour les garder ici, parce qu'ils sont par centaines. À l'entrée, vous avez dû voir des maisons où on les héberge. Quand ils arrivent, on organise l'accueil, on loue les maisons et ils habitent. Mais en réalité, ces déplacés manquent presque de tout. Quelques denrées de Saint-Egidio, une communauté catholique leur est fournie comme de l'eau au désert. Nous sommes venus leur dire qu'ils ne sont pas seuls et que Dieu ne les oublie pas. Notre spiritualité est à Saint-Egidio, la prière et la solidarité envers les pauvres. Et surtout, c'est dans ce cadre que nous venons leur dire que nous sommes ensemble, pour lier cette amitié et que chaque fois, avec l'aide de Dieu, on pourra voir dans quelle mesure venir les réconforter. À PK27, les enfants déplacés de la crise anglophone rêvent de meilleures conditions d'encadrement et d'un suivi à la hauteur des traumatismes vécus dans la guerre.
Et les populations de Ngambé-Tikar dans la région du centre réclament un pont au pouvoir public. L'arrondissement n'est desservi que grâce à un bac, un appareil appartenant à des forestiers établis dans la zone. Les populations redoutent qu'un départ éventuel des exploitants forestiers entraîne l'enclavement total de la localité. Mama Soufond et Donald Briskamga. La traversée du fleuve Mbam dans l'arrondissement de Ngambé-Tikar, département du Mbam-Ekim dans la région du centre. Ce dispositif est un bac. L'appareil est une adaptation en bois fonctionnant grâce à un moteur. Il ne marche que sous pilotage d'un homme. En l'absence d'un pont ici, c'est l'unique moyen pour traverser le fleuve. Quand la nuit, en pleine nuit, peut-être à 1h, 2h, tu es en plein travail. Tu mets la tête comme ça, on te réveille. Donc tout, c'est que ça. Si son importance est donc réelle, les populations craignent que la traversée du fleuve devienne impossible en cas de départ des expatriés, propriétaires de l'infrastructure et qui exploitent les forêts ici. Elles veulent donc un pont en bonne et due forme. Le pont passe ici plus tard dans 2 semaines. Le bac relie l'arrondissement de Malantoine à l'ouest et Mbioko dans l'arrondissement de Ngambé-Tikar dans la région du centre. Son défaut pourrait donc être préjudiciable à au moins 2 régions. Le barreau du Cameroun organise un nouvel examen pour les avocats stagiaires recalés lors du dernier examen de fin de stage. Après la polémique qui avait entouré les résultats en 2018, ces avocats stagiaires recalés ont eu droit à un stage de préparation. Le compte rendu de Joël Essenge et Guizot. Après avoir été recalés en 2018 lors de l'examen de fin de stage, 874 avocats stagiaires de la cuvée 2015 vont à nouveau concourir pour avoir le droit d'arborer la robe noire. Une conférence nationale des stages s'est ouverte à leur intention à Yaoundé. C'est une démarche que nous avons entreprise pour mettre les avocats stagiaires dans les meilleures conditions de préparation de l'examen de fin de stage qui a été organisé. Dans la philosophie du Conseil de l'ordre, un examen n'a pas pour vocation première de déboucher sur des échecs. Nous souhaitons que tous les avocats stagiaires qui en ont les compétences puissent réussir. À cette occasion, quelques thèmes leur ont été présentés, dont, entre autres, à quoi sert le droit, le juge d'instruction, le délégué du personnel, qu'est-ce que la justice, leçon dispensée par Maître Charles Tchungan. La justice, c'est un pouvoir régalien. On observe que notre justice est de plus en plus décriée, qu'il y a de lenteur judiciaire, on parle de corruption dans la justice, on parle parfois des interventions l'on observe pour des raisons multiples dans le rendu de la justice. J'ai donné des pistes de solutions, notamment en proposant que nous ayons enfin au Cameroun les états généraux de la justice pour remettre nos justices sur les rails. Toujours sur cette question, l'ancien bâtonnier du barreau du Cameroun s'est appesanti sur les risques liés à l'atrophie de la justice. Dans un État, lorsque la justice ne marche pas, rien ne peut marcher. Lorsque vous êtes atteint dans vos droits, lorsque vous êtes atteint dans votre honneur, lorsque vous êtes atteint dans vos biens, si vous ne pouvez pas aller devant la justice pour obtenir réparation, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste ce qu'on appelle la justice populaire, c'est-à-dire vous décidez de vous rendre juge vous-même, ce qui dans un état de droit est inacceptable. Recalé parmi les 1500 avocats stagiaires ayant pris part à l'examen de fin de stage en 2018, ce qui avait suscité une grosse polémique sur la fiabilité des résultats, les avocats stagiaires actuels vont braver l'examen de fin de stage pour l'avant-dernière fois. En cas d'un nouvel échec, il leur restera une seule chance pour devenir enfin avocat. L'examen de fin de stage va se dérouler à Yaoundé les 15 et 16 mars prochains.
Quelle formation reçoivent les apprenants des lycées et collèges au Cameroun? La question se pose avec acuité au moment où l'on observe des dérives de toutes sortes au sein de la communauté éducative. À cela s'ajoute le manque criard d'infrastructures et du personnel enseignant qualifié. Tout ce constat vient d'être fait par le nouveau délégué régional du ministère de la formation professionnelle dans la région de l'Ouest, Leclerc Tsaken. Éviter de prendre ce qui fait en sorte que les autres tapent sur leurs formateurs. Les centres de formation professionnelle de la région de l'Ouest ont mal dans leur chair. Les insuffisances infrastructurelles, le manque de personnel formateur qualifié et bien plus qui ne favorise pas la transmission des savoirs pratiques aux apprenants. C'est le constat général que vient de dresser le nouveau délégué du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi pour l'Ouest Cameroun en fin de tournée dans le département de la Minois. Cette mission porte sur 3 objectifs principaux. Déjà de la connaissance de la cartographie des établissements relevant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Également de faire un état des lieux en termes d'infrastructures et recenser certains besoins. Les priorités sont d'ordre infrastructurel et un manque criard des équipements qui ont déjà atteint une vétusté dont on devrait rénover. Il y a également le manque d'enseignants, des apprenants, des formateurs dans certaines filières et certaines matières de spécialité. Au cours de son passage dans le département de la Minois, Kayem Jean-Paul s'est tour à tour rendu dans les arrondissements de Sanchou, Fouquet, Tchan et Penka-Michel, où il a visité la SARES-M ainsi que de nombreux centres de formation professionnelle, récoltant de part et d'autre des doléances et autres goulots qui minent l'univers de la formation professionnelle. On a souvent des difficultés de matériel, difficultés d'eau. Nous avons un certain nombre de difficultés, notamment le délai relativement court des agréments qu'on nous octroie. Les parchemins qui sont délivrés aux apprenants sont délivrés au niveau régional et déjà traînent. Et ensuite, depuis que nous existons, ça fait plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui, nous n'avons jamais eu une subvention ou un seul stagiaire du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ce que nous considérons comme une injustice. Néanmoins, il a salué à juste titre les efforts consentis par les responsables de ces différents centres de formation pour l'encadrement et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Au terme de notre tournée, un rapport sera fait et transmis à la hiérarchie. Il s'agit des domaines de formation tels l'informatique, l'électricité, maçonnerie, comptabilité, gestion, bureautique, médecine, entre autres. Il a également saisi l'occasion pour sensibiliser les jeunes sur la lutte contre la consommation de la drogue et la violence en milieu scolaire. En sport, CHAN 2020, la cérémonie de tirage au sort a lieu ce soir à 19h au Palais Polyvalent des Sports à Yaoundé, en présence des membres de la Confédération africaine de football, les représentants des 16 équipes et les membres du comité du CHAN. Sur le site, vous le voyez en image, les préparatifs vont bon train pour la réussite de cet événement. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once more. And to our viewers, good day as well. Thanks for staying with us. We begin with news in the Njan division of the southwest region of the country regarding the senior division officer, Fawang Lawrence, who has come back to the twin elections and equally the celebration of the 54th National Youth Day in his area of command. He said everything went as planned and under serenity. He equally said that his area is already witnessing normalcy and that the population should go about their activities without fear of anyone. Derry Jato reports. The 2020 parliamentary and municipal elections on the one hand and the 2020 National Youth Day celebration on the other in Anglophone Cameroon were seen by many as a litmus test to administrative heads to prove their worth and influence in their area of command, as the separatists kept sending life-threatening signals to whosoever will dare move out and partake in any of the above events.
At the level of Njan Division, Fawang Lawrence, the senior divisional officer for the said division, came back on the measures he took that kept his area of command ahead of NHS during the twin elections. Njan has a participation rate of 43%. But I want to say that before this day, the administrative authority or the LG that I am has carried out sensitization, has instructed my various sub-divisional officers to do the same at their division, at their various levels. And of course, I also wrote series of letters inviting all civil servants who are ending salary because they are working, serving in their division, to come back home and perform their civic right. I did not say they should come and vote for a particular party. I said they should come and take active part in the election. And I want to say that on the day of the election proper began at 8 o'clock with the SGO voting. I think from the images you will see that. And after that, those who came after voted freely. Then the 54th edition of the National Youth Day massive turnout by the senior divisional officer from Njan Division was as a result of perfect groundwork and the total engagement of all the parties. Before the Youth Day proper, a lot of activities took place. We had a series of preparatory meetings. The various subcommittees themselves went to work. Njan today is not the Njan of yesterday, meaning that on the 11th of February, we had more than 1,000 students and people who came out to demonstrate. With the National Youth Day celebration and the twin election now history, the developmental future is full of expectations. I think one next is that the population will want to see the recommendation of the national dialogue implemented on the field. That is the main issue now. And the United Nations is asking the government of Cameroon to make thorough investigation regarding the massacre in Gabu, that is a locality in Tumbo, in the Ndu subdivision, in the Dongamatun division of the northwest region of the country. That massacre took place Friday, masterminded by armed men, and the United Nations is equally saying it will send a fact-finding mission to investigate the incident such that the perpetrators be brought to book. And the humanitarian coordinator for the UN humanitarian coordinator for the Northwest region during the press conference in the Northwest region equally indicated that the armed conflict has prevented the organization from meeting persons in need of humanitarian gestures. Details with Mo Stella in this excerpt. I think that these situations need more verification, and I believe that a very serious investigation should begin as soon as possible. This needs to be investigated, this needs to be understood, and it needs to stop now. My first challenge is to gain accesses to areas that we can reach people in need. This could be off the primary roads, into the bushes, and when you do that, and even along the main tributary roads, you can have problems of insecurity. And we have to inform all parties in this conflict of our movements, and they have to understand what we're doing, where we're going, and what we want to accomplish. And that's part of my job with the Office of Coordination, to try to ensure the safety of relief workers reaching those in need. And there have been some issues where we've been caught in crossfire, and there have been many people that have been kidnapped for ransom and been traumatized. And this is something that is hurting the operation badly, and it needs to stop. And free and open access to the United Nations and its implementing partners like LUCMEF, like CBC, Caritas, Plan, Intersource. They are partners of the United Nations. They are the implementing wing of the United Nations. And these are the people that are catching the brunt and suffering the most and putting their lives at risk. And I believe that my job is to get out with them, and that's what we've been doing. To show the UN flag,
to make sure that the UN emblem is on their trucks and their lorries full of food or whatever they're taking, fully visible as an implementing partner of the United Nations. And now it should be noted that several reactions have been streaming in regarding the massacre in Tumbo, that's in the Dogamantung division of the northwest region of the country, and Barrister Agbo Bala, who is equally a human rights advocate, on his Twitter account says those responsible for this gruesome act must be brought to justice with a stop to this culture of impunity and yes to accountability. On the part of Barrister Akere Muna, who equally wrote on his Twitter account, he says that these acts of killings and equally torture or sufferings meted on the population of the two English-speaking regions of the country must stop, and for the image of Cameroon to be cleansed. And other politicians have equally been reacting, and will be bringing you their reactions in a subsequent edition of the newscast. We now talk about an apartment here in Douala, notably at Peka Vincent neighborhood, that has been partitioned into classrooms to host 200 children displaced by the armed conflict in the northwest and southwest regions of the country. And this is found in Peka Vincent neighborhood in the Douala Turi municipality, rented by the Kali Church to enable these displaced children pursue their fundamental rights to education. One of the children studying under this precarious condition is just 10 years old and could recount what she witnessed in the Anteke locality in Meme division of the southwest region of Cameroon. Take a listen. We'll be getting an excerpt of one of the children displaced by the armed conflict in the two English-speaking regions of the country. She's coming from the Teke locality, which is found in the Meme division, southwest region of the country. She has this to recount. I was in Teke. My mother and my father, when we was in the house, they would just come out and begin to shoot the gun. Then the civilians, they would run and go and sleep in the farm. Then my mother said that she would better come and allow me here, let me stay with my auntie. How about your studies? It's fine. Because I'm sleeping well and I am coming to school. There are some of my friends in South that are not coming to school. Here we are missionary, oratory missionary sisters. Your duty is not education by scholarship, it's education by health. We now take you to the Menua division in the west region of the country, where most of the educational establishments, especially technical schools, have no equipment and other didactic materials in order to foster the learning and teaching process. And they've been calling on the government of Cameroon, the competent authorities, to ensure the provision of materials that will be needed for their learning. Meantime, the visiting divisional delegates of employment and vocational training in these schools has promised that the equipment and other materials needed by the students will be provided in the days ahead. More with Immaculate Fogwe. The shortage of equipment facilities for teaching and learning, poor infrastructures, limited personnel and many other problems can affect the transmission of knowledge from a teacher to a student in school milieus. The remark was made by the newly installed delegate of employment and vocational training, who was on a tour in several professional institutions in the Menua division, west region of Cameroon. Our mission is to have an idea of the state of these schools and notice that these schools lack good infrastructures, teachers and equipment. Having all of these difficulties in mind, at the end of my tour, I will have to write a report and send to my parents. Kanjem Jean-Paul, during his administrative tour in the different subdivisions that make up the Menua division, sensitized the youth on the consequences of consuming illegal drugs and the importance of eradicating violence in school milieus.
The heads of these professional institutions are hoping that their plights will be attended to in the shortest time possible so as to guarantee a comfortable teaching and learning environment. And in sports, the African Nations Championship, the draws of the tournament, that's the African Nations Football Championship that will be played in Cameroon. That's the draws we made this evening at the Yaoundé Sports Complex. The ceremony will group officials from the Confederation of African Football and equally actors of the organizing committee, equally representatives of the 15 teams that will be taking part in the 2020 African Nations Championship. And that's it for this 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. We shall be back at 4 p.m. Le rendez-vous est donc pris pour 16h. Innocent Azé, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Les programmes se poursuivent sur la meilleure des télévisions. Azé.